Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut réaliser une capsule vidéo avec le logiciel OBS. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une interface du logiciel OBS. Dans OBS, on a au niveau de l'interface ici plusieurs scènes. Et pour chaque scène, on a différentes sources. Donc faisons le tour un peu des scènes. Donc ici, j'ai la scène intro. Et vous voyez que sur cette scène intro, eh bien, j'ai ma tête avec ici un petit visuel en orange. J'ai ensuite un petit message et j'ai ici une image, hein, sans parler du fond. Donc, eh bien, nous avons le jingle. Alors, le jingle, eh bien, c'est pour démarrer toute vidéo, c'est bien d'avoir un petit jingle, mais ce n'est pas nécessaire, hein. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, on a un fond d'écran, donc la possibilité de mettre à peu près ce que l'on veut. Ici, je vous ai mis un tableau noir. Également au niveau des messages, eh bien, on peut mettre ce que l'on veut. Ici, au niveau du logo, pareil, hein. Et puis, vous voyez que ici, j'ai groupé à la fois le cercle et puis le médaillon étant ce que j'appelle, moi, ma caméra, en fait, hein. Donc ici, si nous passons à la scène attente, qu'est-ce que c'est cette scène attente? Eh bien, sur cette scène attente, on a plusieurs choses en fait, hein. On a à la fois eh bien, le médaillon, hein, avec le cercle et puis ma caméra. On a une pendule. Et puis, eh bien, on a également la petite tasse de café avec, eh bien, avec ici un compteur qui défile, hein. Et puis différents messages, hein, tels que ça commence dans le minute. Également, voilà, ce petit message. Et puis ici, évidemment, le fond de couleur, hein, qu'il est possible de paramétrer, hein. Voilà, on peut remettre le fond si l'on veut, hein, ce qui n'est pas nécessaire, hein. Si ensuite, eh bien, j'ai un écran 1 et un écran 2. Alors en fait, quand je filme mon écran, j'ai parfois besoin de déplacer la caméra. Donc c'est pour ça que j'ai inventé cet écran 1 et cet écran 2. Parce que vous voyez, quand je dois montrer quelque chose ici sur l'écran dans cette zone-là, eh bien si j'ai ma caméra dessus, vous voyez, ma caméra va gêner le pointeur de la souris. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux présentations. Donc ici j'ai mon médaillon, hein, qui me permet de choisir à la fois la source de la webcam. Et puis la dernière scène, eh bien, c'est une scène en fait de conclusion où on résume ici bien ce que l'on a appris lors de la vidéo. Ici, j'ai aussi la possibilité de mettre un petit diaporama. Ici, j'ai également mis une source de couleur parce que c'est un petit peu plus sympa de travailler sur un fond vert plutôt que sur un fond noir, hein. Pareil, hein, pour ici la petite capsule, hein. Donc si on veut démarrer avec OBS, eh bien on va démarrer un nouveau et on va l'appeler démo, hein. Voilà. Donc pour la première scène, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Donc il va falloir d'abord eh bien, ajouter ce qu'on appelle un périphérique de capture vidéo. Donc on va l'appeler périphérique capture vidéo. Donc on dit OK. Donc là, eh bien, vous avez le choix, hein. Par exemple, moi je vais mettre mon périphérique de vidéo USB en fait, hein. Mais vous voyez, on peut mettre différentes sources caméra en fait, hein. Ensuite, eh bien, au niveau de la résolution, vous pouvez le laisser par défaut, hein, mais vous pouvez également le personnaliser et le mettre en 1280 par 720, hein, comme ceci. Voilà, donc vous avez ici déjà votre tête. Alors si vous voulez recadrer votre image, hein, vous prenez les poignées qui sont ici, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, et vous voyez, vous pouvez très bien resserrer ici la caméra, hein. Alors on peut même resserrer hein, de façon, vous voyez, style photo d'identité, et puis ensuite, vous voyez, hein,
on peut mettre la caméra où l'on veut, hein. Donc ensuite, bien sûr, cette scène-là, vous voyez, je vais ajouter par exemple une source de couleur, hein. Euh, donc je vais mettre ce que je veux, voilà. Au niveau de la couleur, ben, je vais sélectionner une couleur, hein. Je vais mettre par exemple celle-ci, qui est sympa, voilà. Donc ici, on met les mêmes dimensions, hein, 1920 par... voilà. Alors non, nous allons mettre, eh bien, 1080, pardon, 1080 par 720. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'écran est en 1080 par 720 en fait, hein. Voilà, ok. Alors, on va agrandir un petit peu, voilà. Alors, malheureusement, vous voyez que la source de couleur s'est mise devant la capture de ma webcam, hein. Donc, je vais descendre, hein, pour retrouver ma tête. Donc, si je veux mettre ensuite un petit texte, eh bien, je vais ajouter un petit texte, hein, texte donc comme ceci, hein. Je clique sur texte, je peux lui donner un nom, hein. Et puis je vais mettre donc ici, j'écris un texte, hein, tout simplement. Donc je le sélectionne, je sélectionne la police, hein. On peut le mettre par exemple en 48. Voilà, je fais OK. Et vous voyez que mon texte en 48, eh bien, il va, donc j'ai la possibilité, vous voyez, de l'agrandir si je veux, hein. Si je veux l'agrandir, eh bien, je peux passer par exemple en 72, hein, voilà, comme ceci, OK. J'ai la possibilité également, vous voyez, quand je double-clique dessus, eh bien, de sélectionner également une couleur, hein. Donc je peux prendre quelque chose d'un peu plus pétant, hein, si je veux, hein. Je peux le mettre en bleu par exemple. Voilà, pour mettre un message. Ensuite, si l'on veut mettre un logo, eh bien rien de plus facile, hein. Sur notre scène, on va ajouter un logo. Donc je vais ajouter une image. Et puis je vais faire OK. Et puis ensuite, eh bien, on fait parcourir et vous cherchez une image, hein, sur votre ordinateur. Donc moi, mes images, elles sont dans Tutoriel, OBS. Et puis, vous voyez, je peux mettre par exemple une petite tasse de café si je veux, hein, comme ceci, voilà. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez, je redimensionne mon image. Donc ici, vous voyez qu'au niveau des périphériques audio, eh bien, on n'a pas de... C'est le périphérique audio de la capture vidéo, en fait. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est aller dans Paramètres, hein. Et puis au niveau de l'audio, eh bien, audio de bureau, nous allons ajouter ici... alors non pas... ici au niveau des micros, pardon, hein. Ici au niveau des micros, nous allons mettre le micro Yeti, hein. C'est-à-dire, c'est mon micro, en fait, que j'utilise. Et vous voyez que maintenant, eh bien, on a le vumètre avec le micro. Alors, ce qui est important aussi, c'est que sur le micro, quand je ne parle pas, eh bien, vous allez voir qu'il y a un léger bruit de fond. Alors, je vais me taire et on va voir ce bruit de fond ici. Vous voyez, hein, il y a ce bruit de fond, hein, le vumètre reste dans cette zone-là avec un bruit blanc. Donc, pour modifier ça, eh bien, on va cliquer ici sur la petite roue et on va ajouter un filtre. Alors ici, vous voyez, vous redimensionnez la fenêtre, vous faites plus. Et puis, on va mettre un filtre suppression du bruit. Voilà, vous le laissez en meilleure qualité, hein, et puis vous faites fermer. Et maintenant, vous voyez, quand je vais me taire, eh bien, le vumètre va passer bien de la zone des 30 à 0. Donc, vous voyez, on n'a plus de bruit de fond. Donc, c'est très pratique, hein, quand on veut justement bien réduire le bruit de fond pour avoir une qualité sonore qui corresponde à ce que l'on veut, hein. Donc ensuite, eh bien, quand vous voulez démarrer l'enregistrement de votre capsule, eh bien, vous cliquez ici sur démarrer l'enregistrement, hein, et puis bien, la capsule va se retrouver, l'enregistrement va se retrouver ici, hein. Vous faites fichier, afficher les enregistrements, et bien ça va se retrouver dans votre dossier d'enregistrement. Donc ensuite, eh bien, on peut rajouter une autre scène en fait, hein. Donc on va l'appeler scène 2.
Et eh bien, on va reprendre des éléments de la scène 1 pour les copier dans la scène 2. Notamment ici, le périphérique, eh bien, nous allons le copier. Nous allons mettre ici, et puis je vais faire un clic droit et je vais faire coller la référence. Si bien que je n'ai pas besoin de tout refaire en fait. Et vous voyez, je peux mettre par exemple ma caméra ici. De la même façon, eh bien, je peux copier ici la source de couleur. Donc je vais copier, je vais aller ici, je vais coller la référence. Voilà. Alors attention, il faut repasser la source de couleur en dessous pour ne pas cacher votre caméra. Voilà. Et puis, vous pouvez ajouter également toutes sortes de choses. Notamment ici, vous voyez, je vais ajouter notamment une capture d'écran pour pouvoir capturer bien ce qui se passe sur mon écran. Donc ici, je choisis bien mon écran et je fais OK. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai la possibilité de réduire ce qui se passe à mon écran. Donc, évidemment, ici, on a ce qu'on appelle une vue en cascade, puisque je filme mon écran qui se filme, etc., qui se refilme, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a cet effet de mise en abîme, avec un effet poupée russe. Donc, vous voyez, les possibilités de filmer sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez également ajouter 2 caméras, c'est-à-dire la possibilité d'avoir votre webcam directement ici, et puis d'en avoir une deuxième. Alors, on va mettre une scène 3. Sur cette scène 3, eh bien, nous allons coller la référence. Et puis, nous allons ajouter, à partir de la scène 1, donc ce périphérique, nous allons le copier. Nous allons coller la référence. Voilà, donc j'ai ma caméra avec ma tête. Et puis, je vais ajouter ici une autre source de périphérique, c'est-à-dire une deuxième caméra, je vais l'appeler Cam 2. Une caméra qui va pouvoir filmer, par exemple, une feuille de papier sur laquelle je vais pouvoir écrire. Donc, au niveau du périphérique USB, eh bien, je ne vais pas prendre ma première caméra, mais je vais prendre ma deuxième caméra. Voilà, celle qui est ici. OK. Donc, cette caméra, elle se trouve ici, vous voyez, et je peux la déplacer donc et la mettre, vous voyez, dans un plan, dans un plan vertical, de façon à pouvoir, vous voyez, eh bien, montrer ce que je veux. Donc, vous voyez, je vais la tourner. Et par exemple, vous voyez, si je veux écrire, eh bien, c'est tout à fait possible de pouvoir écrire, à condition ici, vous voyez, de mettre un éclairage d'appoint. Et puis là, eh bien, je vais pouvoir écrire directement sur ma feuille, par exemple. Je ne sais pas, moi, Pascal, pour que vous voyez un peu la définition. Donc, ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir 2 caméras qui vont pouvoir justement se synchroniser. Voilà. Donc au niveau de la capture vidéo, eh bien, je vais double-cliquer sur celle-ci parce que visiblement elle s'est figée. Donc vous voyez, je vais désactiver puis réactiver. Voilà, OK. Et vous voyez que les 2 caméras fonctionnent en même temps. Donc vous voyez, moi je suis là en mode frontal. Et puis ici, eh bien, j'ai une caméra qui filme ce que je peux écrire sur une feuille papier. Donc c'est comme ça que l'on peut faire une petite capsule qui explique à la fois avec votre tête et puis dans un autre plan, notamment sur un plan horizontal, et bien sur une feuille de papier, vous pouvez expliquer à vos élèves un petit peu comment est-ce que vous faites. Voilà. Donc ici, je vais repasser en scène 1 pour ne plus avoir ma caméra que je tiens à la main parce que ce n'est pas très pratique. Donc ensuite, eh bien, on a la possibilité de passer de scène à une autre, simplement en cliquant. Et puis aussi, eh bien, dans les paramètres,
vous avez la possibilité ici, dans les raccourcis clavier, de définir des raccourcis clavier, notamment pour libérer vos mains et automatiser un peu le passage d'une scène à une autre. Vous voyez, par exemple, scène 1, scène 2, scène 3, voilà, avec différentes fonctions. Ici, par exemple, pour démarrer un enregistrement, eh bien, vous voyez, j'appuie sur CTRL-R, notamment. Voilà. À bientôt pour un autre tuto.